Le fond du discours du président a été intéressant parce qu'au fond, avant d'aborder ce qui était attendu, en particulier la date de sortie du confinement, le président est allé vers les Français et leur a dit partager leur inquiétude. Le discours commence en effet par l'inquiétude profonde et légitime des Français que le président de la République reconnaît et qu'il entend. D'autre part, après cette écoute au fond de l'inquiétude, vient l'heure des remerciements. Des remerciements, comme l'a dit le président, d'abord de la première ligne, les soignants qui, au jour le jour, sont au premier rang dans la lutte contre la pandémie. Ensuite, la deuxième ligne, c'est-à-dire tous ces métiers relativement dans l'ombre, qui n'ont pas souvent, pas assez de reconnaissance sociale, les éboueurs, les policiers, les pompiers, tous ces hommes et ces femmes, les caissières de supermarchés, qui font que, la société continue à tourner. Et puis la troisième ligne, c'est-à-dire les citoyens que nous sommes et qui, par le respect des règles, par le respect du confinement, en effet, sont également à remercier pour ce qu'ils font dans l'endiguement de la progression du coronavirus. Et puis après ce stade donc de l'inquiétude reconnue, des remerciements, on est passé au stade concret de « et alors, qu'en sera-t-il dans quelques semaines ?» Alors le président a fixé dans son discours une date qui d'ailleurs pourra faire l'objet, en fonction de la progression de la lutte contre l'épidémie, pourra faire l'objet d'éventuelles révisions. C'était explicite dans son discours. Cette date, c'est celle du 11 mai, avec en effet toute une série de mesures, au premier rang desquelles le président précise qu'il y aura une sortie différenciée du confinement afin de permettre aux plus jeunes, aux plus actifs de retourner, si les conditions sont des conditions de préservation de leur santé, de retourner au travail. De dire également, il faudra que celles et ceux qui sortent soient protégés, et protégés en particulier par des masques dont l'utilité est maintenant totalement reconnue, particulièrement dans les transports en commun, mais aussi dans toutes les formes d'interaction qui seront inévitables dans cette sortie partielle du confinement. Il est également mis en place l'idée qu'on devrait, à l'époque, pouvoir disposer de suffisamment de tests pour serrer dans la population celles et ceux qui ont besoin de faire l'objet peut-être d'un confinement spécifique en milieu hôtelier, celles et ceux qui relèvent en effet de l'hôpital quand la maladie prend une proportion trop importante, et celles et ceux qui restent en dehors de toute épidémie et qui doivent prendre des précautions pour ne pas attraper le virus. Donc là, toute une série de mesures ont été relativement attendues, ont été déclinées. La mesure qui a le plus surpris, certainement, c'est la réouverture des écoles, de l'école primaire jusqu'au lycée, sans que les modalités exactes de la reprise des cours dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire soient extrêmement précises quant à ces modalités. Donc, après le 11 mai, ça ne sera pas le véritable après. Le véritable après, au fond, tel que le président tente de le dessiner, ce sera l'après où les Françaises et les Français pourront disposer de traitements reconnus comme efficaces et aussi d'un vaccin qui sera, au fond, le seul moyen de complètement endiguer l'épidémie, comme l'épidémie de grippe est endiguée chaque année par le recours massif des Français au vaccin.
Alors, c'est après, ces jours heureux, comme dit le président, seront marqués également par certainement une France qui sera un peu autre que la France d'aujourd'hui. Une France que le président décrit comme étant plus solidaire, une France qui saura mieux préserver son indépendance, en particulier dans les secteurs stratégiques et celui très important, bien sûr, de la santé, de la fabrication des médicaments, des tests, etc. Mais une France qui restera une France ouverte, ouverte sur l'Europe, sur ses voisins et certainement dans de nouvelles conditions sur le monde, mais une mondialisation qui devra fonctionner autrement qu'aujourd'hui. Alors la mission du président de la République pour rassurer les Français a été accomplie en partie, partiellement accomplie, si l'on en croit les sondages d'opinion réalisés le lendemain. Un sondage interactif, Harris Interactive, montre que 66% des Français ont reçu de manière positive la parole présidentielle, mais reste toujours ce doute, puisque dans la même enquête, un Français sur deux considère que les dispositifs gouvernementaux ne sont pas efficaces ou suffisamment efficaces dans la lutte contre le coronavirus, un Français sur deux pensant le contraire. Donc on voit que le travail de conviction reste encore à accomplir et que la France reste sur la perception des moyens mis en œuvre contre la crise sanitaire. Cette France reste divisée et ajoute aux fractures que la France connaît depuis bientôt 2 ans, une fracture d'opinion qui ne sera peut-être pas si facile que cela à résorber.